Ryan Little. C'est parti pour l'apéro Mercato épisode 3 avec Ludo qui est là. Il est là. C'est Ludo Lecchese. Salut Ben, ça va? Mais Ludo Lecchese, attention. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur de la réserve d'Andoum. C'est ça, depuis 15 jours. C'était pas du tout prévu et regarde, j'ai reçu un appel de… Mercato. Ouais, Mercato, de Sabri Dawadi, qui est le directeur sportif, qui est en train de monter un très gros projet avec le président Michelucci. Et voilà, il m'a appelé, on s'est mis d'accord et franchement, tu sais que je suis mon fils Milan qui est à l'OM, Ouais. donc du coup, j'ai posé mes conditions, ils m'ont dit OK à tout ce que j'ai demandé, donc je suis venu avec un staff. Et franchement, ça se passe très très bien. Ça va être une passerelle pour des jeunes, justement, s'il y a des jeunes qui nous regardent, qui étaient en centre de formation, qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'évoluer, c'est de faire la passerelle pour ces jeunes d'aller jouer en National 3. Et il ne faut pas se cacher que la National 3, avec le recrutement qui a été fait au niveau amateur, vise la National 2, quoi. Voilà. Ok, quand tu dis gros projet, il y a des grosses ambitions. Là. Des grosses ambitions. Il y a Saïd Memouana, le goal de l'équipe des Comores qui a signé. Tu as David Guegliotti, ancien professionnel, qui était à Monaco et à Troyes, qui a signé. Tu as un ancien olympien, Cédric Duliveau. Tu as récemment aussi, qui vient encore de signer, Jérémy Bru. Voilà, c'est vraiment au niveau amateur de très très bons joueurs. Donc il y a des joueurs en place comme Yanis Samara, qui est le patron du Mondrouf, qui est un très bon joueur aussi. Je pense qu'il va y avoir une très belle mayonnaise. Et il y a Anthony Marin aussi, qui est ancien défenseur central, qui a joué à Nîmes après, mais qui a été formé à l'OM, qui est là aussi. Donc ouais, franchement, et puis Andoum, ça reste un club quand même très structuré. Donc voilà, et l'ambition… Club mythique Andoum. Club mythique, et qui a vraiment le président, qui a vraiment l'ambition de retrouver le national très rapidement, quoi. Voilà. Ouais. Et tu vas faire un petit peu ton mercato du côté de Mercato, moi je te cache pas. Alors, Mercato OM, bien sûr, on est là pour ça aujourd'hui. Mais après, s'il y a des joueurs de l'OM qui sont en fin de contrat, je pense que ça serait judicieux qu'ils viennent en Dôme se relancer, quoi. Voilà. Ah ouais. Voilà. Bon, Olympique de Marseille, Mercato, apéro Mercato. Ah ben écoute, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du jus de fruits manger. roches, ils sont là. Il y a mes jus de fruits. Grâce à Football Club de Marseille, je suis à la Romerie, donc merci mon poulet. On est bien à la Romerie. Hein. On est bien à la Romerie à Marseille, on est bien. Franchement, on est bien. C'est top, c'est les apéros Mercato. Bon, la grosse rumeur côté arrivée. Tu sais ce que c'est ou pas? Écoute, je lis les réseaux sociaux comme tout le monde. Hein. Donc c'est quoi? Le fameux gardien déjà de… Ah non, pas du tout. Alors moi, c'est celle que j'ai. Non. On y viendra après de ça. D'accord. Ça sera dans l'actu en vrac. D'accord. La grosse rumeur côté arrivée. Ces derniers jours, c'est quoi? C'est David Luiz. Eh ben non. Non, écoute, alors… C'est Kevin Gamero. Ah oui, Kevin Gamero. D'ailleurs, tu as raison. Tu me lances une perche. Bon, moi, Kevin Gamero, c'est un bon attaquant, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge avancé qu'il a, est-ce qu'il n'y a pas d'autres profils du même âge? 34 ans. 34 ans. Tu sais que je suis italien. J'adore le football italien. Attends, tu veux pas me les donner après tes bons plans Mercato? Non, mais on parle Gamero, on en parlera après. Mais Mario Mandzukic, par exemple, aujourd'hui, 35 balais, il est libre. Peut-être que ça vaudrait le coup de le recruter, il ne te coûtera pas moins cher qu'un Marketo. Et Gamero, qui avait dit, nous on étant Marseillais, Marseille, jamais, c'est trop compliqué. Et voilà, donc ça, des fois, quand on est joueur de foot, à ceux qui nous regardent, des fois, il vaut mieux fermer sa bouche quand on a une rivalité, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Voilà. Bon, Kevin Gamero, il est libre. Ok, il a 34 ans. La saison dernière, il a été titulaire qu'à 10 reprises. 27 apparitions, il a marqué 4 buts, il a donné une passe décisive. Bon, attends, d'abord, on va se focaliser juste sur le sportif. D'accord? Est-ce que toi, sportivement, si on occulte vraiment tout le reste et on y viendra après, est-ce que c'est un joueur qui peut être intéressant ou pas? Alors moi, je vais te dire une chose. Si tu me parles de Gamero il y a 2 ans, je te dis oui, feu. Et comme tu viens de le dire très justement, un garçon qui arrive malheureusement, qui arrive dans un âge avancé. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce n'est pas un joueur sur l'avenir. Alors, pour être un joueur de complément, bien sûr qu'il faut de l'expérience dans une équipe. En rôle de doublure, pourquoi pas, mais on a eu malheureusement cette année l'exemple de Nagatomo, avec qui ça ne s'est pas bien passé. Voilà, donc si c'est pour avoir le même type de joueur qui arrive, qui est carbonisé, qui est bouilli et qui avance plus, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Après, si par contre il vient et il se fait super prépa, il est en jambes et qu'il nous claque des buts, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Et puis voilà, et bravo à M. Longoria, qui par contre, pour moi, fait un excellent travail. Je veux dire, aujourd'hui, on en parlera encore, il y a des dossiers. Choix étonnant quand même, non?
Après, Et si tu regardes. C'est une José. Ouais, c'est parce que en fait, je pense à José Anigo du coup, parce que lui, Ouais, il voulait le faire à l'époque. il y a 15 ans déjà. Ouais. En fait, Gamero, c'est une piste d'il y a 15 ans. Quand il jouait à Strasbourg, Oui, mais, on le suivait. Ouais, mais Gamero, si tu à Lorient, on Non, avait mais failli le faire venir. Attention, Gamero, Lorient, bon, il a démarré par Strasbourg, Lorient, il va au PSG, il a fait quand même de très bonnes choses. Ouais. Après, il va en Espagne. Aujourd'hui, il va quand même, à l'époque, il va à Valence, c'est pas un club de comique. Il est à Séville. Je veux dire, ça peut être un très très bon profil pour l'OM. Ce que je veux dire par là, c'est ce que j'ai dit il y a 10 secondes. Quel niveau, quoi. Quel niveau il a physique. Mais par contre, aujourd'hui, tu t'aperçois que Longoria, par son passage à Valence, il a des connexions et tu t'aperçois que beaucoup de joueurs qui sont passés par le club de Valence, aujourd'hui, il a gardé des contacts, des connexions. Donc si lui, qui est quelqu'un de très intelligent, il pense que, à mon avis, il va lui dire, voilà, tu viens dans le groupe, il ne va pas lui garantir du temps de jeu, parce que c'est Milik, j'espère qu'il va rester. Si ça se trouve, c'est le successeur de Milik. Hein, alors là, si ça se passe comme ça, moi, franchement, je ne comprends plus rien. Parce que Milik, aujourd'hui, il est blessé, et aujourd'hui, je pense que c'est notre atout numéro 1 l'année prochaine. D'ailleurs, c'est pas inintéressant, ça, parce que Milik, il est blessé. D'accord. Imagine, il a emmerdé toute la saison avec une blessure, ou même pendant plusieurs mois avec une blessure. En fait, tu vas te retrouver avec qui? Avec Gamero? Bon, Gamero, et puis j'espère d'autres joueurs, puisque aujourd'hui, le mercato, à mon avis. Tu vas pas prendre 40 des avancées. Non, mais si Milik si tu as des opportunités, à mon avis, si Milik, l'OM, ils ont un staff médical. Si Milik il est out 3-4 mois, ils ne vont pas faire une saison avec un joueur. Voilà. Gamero, imagine il se blesse, tu joues avec qui? Tu vois? Aujourd'hui, à mon avis, ils peuvent recruter des profils encore offensifs. Je pense qu'après l'Euro, il va y avoir des opportunités. Il y a encore le Covid, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a quand même des gros dommages collatéraux qui vont arriver. Tu vois l'Inter de Milan aujourd'hui, voilà, ça peut bouger à tout moment et on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ta question initiale, sur Gamero, oui, voilà, c'est peut-être un pari à tenter, je ne dis pas non. Après, est-ce que c'est une rumeur ou c'est fondé? Parce que lui, rappelle-toi, quand il était au PSG, bon voilà, c'était Là, c'est pas une rumeur, là. Là, c'est la Provence et RMC qui indiquent qu'il y a des discussions qui sont très avancées, que le joueur a envie de venir et qui croit au projet de l'Olympique de Marseille. Moi, j'aimerais bien que les joueurs qui arrivent à l'OM et qui croient au projet de l'Olympique de Marseille nous disent à nous ce que c'est le projet de l'Olympique de Marseille, parce que nous, on ne le connaît pas en fait. On a 40 ans tous les deux. Moi, je pense que le projet, c'est de prendre un dernier contrat. Voilà, tu réponds. Tu as 34 ans. Généralement, quand tu es un footballeur de haut niveau, 34 ans, à l'époque, 33-34 ans, tu finis dans un club de DH, de CFA. Voilà, aujourd'hui, tu as l'opportunité à 34 ans. Tu as Giroud, par exemple, à 35 ans, qui va signer au Milan AC. Tu penses bien qu'il va dire que le projet il est magnifique. Je veux dire, à un moment donné, les mecs, il leur reste 3 ans. Giroud signe à Milan? Il va signer à Milan. Ça y est, c'est fait ou pas? C'est quasiment fait. Ouais. Ah ouais, ça va? Ah ouais, Giroud. C'est très pour parti. l'OM, ça aurait été bien, moi, je pense, plutôt que Gamero. Oui, mais les finances, un Giroud, c'est pas le même prix que. Non. Mais... Giroud, c'est pas comme un Longoria, mais Ryan, il a raison. Gamero, Giroud, les gars. Oui, mais les finances. D'accord. Voilà. D'accord. Mais bon. La voix, elle a raison. Je pense que pour les finances de l'OM, c'est pas accessible. Ah non, pour les finances, d'accord. Mais on ne sait pas comment il va prendre un Gamero. Mais bon, allez. Donc ça, c'était pour le sportif. Ouais. Après, il y a le côté extra-sportif. Tu en as dit un peu de monde tout à l'heure. Mais dans quelles conditions il va arriver, Gamero? Je ne sais pas si tu suis un peu les réseaux sociaux, Twitter et tout. Mais je suis. Il y a déjà des campagnes contre lui. Mais pourquoi pour qu'il ne signe pas à l'OM. Mais parce qu'il a dit dans le passé que jamais il signera à Marseille. Tu sais quand même qu'aujourd'hui, on oublie la base. Et heureusement qu'ils sont toujours là, c'est les supporters. On est tous supporters de l'OM. C'est pour ça que je disais il y a 5 minutes, faire très attention quand tu es footballeur professionnel. Dans ta communication, il faut faire très attention à ce que tu dis. Je veux dire, moi, mon fils, demain, il devient professionnel. Surtout dans n'importe quel club, il ira de jamais parler des autres clubs et compagnie. Parce que tu ne sais pas dans la vie, ça peut te porter préjudice par la suite. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il a quand même dit ouvertement qu'il n'irait jamais, que Marseille, c'était hyper compliqué. Et que pour lui, étant parisien, il ne pourrait pas porter ce maillot-là. Donc tu imagines que les supporters marseillais, qui sont encore plus fanatiques que nous, qui vivent que pour l'OM, ben pour eux, c'est comme David Luiz. On va parler après de David Luiz. C'est différent. David Luiz, il a porté le maillot de Paris. D'accord, mais il y en a plein qui ont porté le maillot de Paris. Le seul qui a été aimé, moi c'était mon idole. Enzo, c'était
bon, mon idole, tu l'as dit, c'était Sana. Ouais. Moi, Lorik Sana, Ouais. pourtant, ben voilà, c'était mon idole de jeunesse. Bravo, Enzo pareil. Mais David Luiz, ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais parlé en mal de l'OM. Sana non plus d'ailleurs. C'est ce que je te dis. Voilà. Mais par contre, Gamero, il a eu. Ouais. D'ailleurs, c'est passé sur Twitter, c'est passé sur tous les réseaux, où il avait fait un reportage sur Canal Football Club. Et il disait éventuellement un retour à Paris. Du mais coup, pas. ça passerait pas quoi. Moi, je vais te dire. Toi, t'en fous. Je pense. Non, ah non, pas du tout. Mais je pense que Marseille a quand même des arguments pour faire venir d'autres joueurs, que faire venir encore un trentenaire de 34 ans. Ouais. C'est vraiment de la. Enfin, je sais. Moi, je trouve dommage. Je pense qu'il y a des jeunes qui méritent du temps de jeu. On peut, tu sais, je maîtrise le football italien, mais il y a plein de profils aujourd'hui en Italie. Moi, je pense que l'OM, par exemple, avait un coup à faire. On a parlé au début de l'émission, avant l'émission, c'était Ciro Immobile. Ouais. Ciro Immobile qui marque 37 buts l'année dernière. Il a un contrat, il gagne 350 000 euros net. Un mec qui te plante 37-40 buts par saison. Bon, là, il a re-signé jusqu'en 2025. Mais aujourd'hui, c'était. Voilà, c'est. Moi, je sais qu'il y a des joueurs, à un moment donné. Je ne comprends pas des fois les directeurs techniques, les directeurs de centre de formation, qu'il y avait des opportunités. Mais franchement, si tu me parles pour le futur de l'OM, moi je ne pense pas que Gamero soit le futur de l'OM. Ouais. Ah non, c'est pas pour le futur de l'OM. Par contre, à l'instant T, ils essayent pour de un faire an. peut-être comme Lille, et on en parlera peut-être un peu tout à l'heure avec Yilmaz. Mais bon. Après, tu sais, c'est à double tranchant. Je te parlais tout à l'heure de Mario Mandzukic. Moi je suis sûr que Mario Mandzukic, il a 35 ans. Ouais. Aujourd'hui, il a des cannes. Il est parti au Qatar. Je veux dire, il n'a pas joué au Milan. Et Zlatan, je pense que c'est très compliqué de jouer avec lui. Pourquoi ne pas essayer un joueur comme ça? Je pense que c'est un mec qui a en fin de carrière, mais qui a de l'expérience, qui est imposant. Donc il peut jouer en pivot. Voilà, c'est étonnant de la part de Longoria, parce que lui qui a tenu un discours aussi, tu vois, sur le profil de joueurs qu'il voulait recruter à l'OM, des joueurs qui aiment, qui sont en tout cas ultra motivés pour jouer à l'OM, qui aiment ce club, etc. Tu vois, prendre Gamero, supporter du PSG, qui a eu toutes ces phrases à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est un peu bizarre, je trouve. Moi, je t'ai répondu. Et puis franchement, comme tu as dit, il y a 150 attaquants autres que tu peux trouver. Tu vois, des Gamero. Regarde, le numéro 9 de la Hongrie. Il y en a 2000. Le numéro 9 de la Hongrie, j'ai regardé, Slazai, qui a encore mis un super but. Putain, c'est un mec qui a 29 ans, il joue dans un club en bois. C'est peut-être un mec au niveau international. Tu as vu, si tu regardais moi, parce que je regardais l'Allemagne, la rediff contre la Hongrie, putain, c'est un super attaquant, quoi. Ouais. Hyper mobile et compagnie. Et je suis sûr que c'est pas un mec qui coûte très très cher, quoi. Messieurs, on va parler maintenant de la grosse rumeur côté départ. La grosse rumeur côté départ, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui est emmerdant, en fait. C'est qu'il n'y a plus de rumeurs côté départ. À un moment donné, on a parlé de Camara du côté de Milan. On a parlé de Tchaleta Tsar en Angleterre ou je sais pas où. Un peu de Benedetto, mais bon, on ne sait pas trop. Mais alors moi je vais te répondre tout de suite. C'est pas problématique ça parce que. Alors en fait, déjà tu as dit une bêtise, on a 4 SAT comme on dit en Italie. Ouais. Camara, je te le dis maintenant, c'est presque fait au Milan. Ah ouais? Mais c'est une info ça, c'est un vrai c'est vraiment une info, tu peux. Camara aujourd'hui, il lui reste un an de contrat, Marseille ne peut pas se permettre de le perdre. Et dans la Gazzetta dello Sport, ils en parlent tous les jours. Aujourd'hui, Camara, c'est vraiment la priorité de Paolo Maldini. Hein. Ah ouais? Ah, ça, je peux te dire, aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas regarder que le football français, il faut un peu regarder à l'étranger la presse sportive. Et c'est l'objectif numéro 1 au Milan, c'est aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, il y a lui, un autre joueur. Ils sont prêts à mettre? Ils sont prêts, c'est ce qui se dit dans la presse, entre 10-12 millions. Après l'OM va essayer de monter à 15. Mais de toute façon. Pour Camara? Oui, mais Camara, je t'explique. Il ne va pas 10-12 millions? Mais je t'explique. Tu as Donnarumma qui est parti avec Mino Raiola, qui arrive au PSG, qui va prendre 20 millions d'euros pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, tu sais, dans le football aujourd'hui, peut-être que les internautes, ceux qui le suivent, ils ne le savent pas. Mais aujourd'hui, les clubs, ils mandatent l'agent donc, qui veut acheter le joueur. Comme ça, il y a double commission. Il y a Mino Raiola, par exemple, qui va à PSG, qui va être mandaté par le Paris Saint-Germain pour récupérer le goal. D'accord? Et après, tu as le club adverse. Bon, là, dans ce cas-là, il est en fin de contrat, donc ça ne se peut pas. Mais quand tu vas acheter un joueur, tu as aussi le club qui veut se débarrasser du joueur et qui mandate notre agent. Ouais. À l'arrivée, ça fait double commission. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Wesley Fofana. Les agents, ils se sont gavés, goinfrés.
Non, mais d'accord. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Camara, à mon avis, l'OM ne voulant pas faire ce qui s'est passé avec Thauvin, aujourd'hui, Camara ne veut pas prolonger à l'OM, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'il aurait prolongé, d'accord, avec une meilleure relation salariale. Aujourd'hui, peut-être qu'il a une proposition avec 5-6 millions ou 10 millions d'euros, tu sais même pas, de commission à se partager entre la famille et les agents, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a la famille aussi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, tu signes un contrat, tu as 21, 22 ans, mais tu peux mettre à l'abri ta famille. Je veux dire, tu as l'amour du maillot, aujourd'hui, j'y crois de moins en moins, quoi. Ça, c'est... D'accord, mais le montant, 10 millions d'euros pour Camara, je suis désolé, même s'il y a 1 an de contrat, c'est pas... Mais tu préfères, moi je te dis, je suis à position de l'Olympique de Marseille. Ils peuvent pas le vendre 20 Mais aujourd'hui s'il n'y a pas d'offre, si le prix ferme est définitif, ils vont attendre, D'accord. ils vont attendre. Ils vont attendre. Et ils vont attendre jusqu'au bout. Mais si, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre jusqu'au bout? ben ils vont attendre. Ou pas Mais il faut attendre, bien Ou sûr pas qu'il faut attendre. Et est-ce que, ou, changement de situation, l'OM est prêt à investir sur un très très bon joueur, qui pour moi n'est pas milieu de terrain, est un défenseur central. Mais aujourd'hui, je pense que moi je ne comprends plus le football parce que je m'aperçois qu'il y a plein de joueurs que je parle aujourd'hui qui se retrouvent à des postes qui ne sont pas les leurs. Et puis les mecs, ils vont dire, oh, c'est des monstres. Alors que quand tu les vrais, à leur vraie place, ils sont encore meilleurs. Mais après, moi, je suis qu'un simple entraîneur d'une réserve de PHA, de National 3, donc je suis un petit entraîneur de rien du tout. Donc laissons penser les gens. Mais, Donc, Camara, défenseur central. Campara, moi je te le dis, défenseur central, il voudrait plus 15, il en voudrait 50 dans 2-3 ans. Mais c'est un monstre. Moi je le suis depuis qu'il est petit, mais c'est un monstre, Bouba, un monstre. Ouais. C'est le meilleur joueur défenseur qu'on ait eu en jeune à l'Olympique de Marseille, toute catégorie. Voilà. Nasri? Nasri, c'est mieux terrain, on va pas parler oui, de. Non, d'accord. Non, mais je te parle en défenseur. Défenseur. Je te parle en défenseur. Ouais. Voilà. Ok, donc Camara 10 millions d'euros. Ouais, donc ça, 12 millions aujourd'hui, Milan prend 12 millions. Keita Tsar? Keita Tsar, aujourd'hui, c'est. Je pense qu'on va avoir du mal à le recaser. Aujourd'hui, je pense que. On m'a dit qu'il avait même perdu sa place de titulaire à mon avis, pendant oui, il n'a pas été bon pendant l'Euro. Mais Keita Tsar, moi pareil, c'est un joueur, je trouve, très lent. Il me fait penser à Karim Rekik, moi. Tu te rappelles Karim Rekik? C'est un peu le même profil de joueur que tu as eu. Voilà, c'est meilleur pied quand même. Non, mais, oui, mais je parle au niveau de la vivacité. Parce qu'aujourd'hui, dans le football, on te parle beaucoup de vitesse. Pour ça, ça me fait sourire. Mais aujourd'hui, on te parle de vitesse, oui, sur les couloirs. Mais l'axe central, aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même pour moi la base, c'est là où il y a l'attaquant. Et aujourd'hui, si tu manques de vivacité, je pense qu'aujourd'hui, l'OM, entre Alvaro et Keita Tsar, tu manques de vivacité. Donc, c'est pour ça que David Luiz, sur le coup, par contre, voilà, c'est un peu plus rapide que nos deux centraux. David Luiz, il va beaucoup, tu fais faire un sprint, il va plus vite qu'Alvaro et que Keita Tsar. Je te joue un resto à la Romerie, hein, ça c'est sûr. Tu n'as pas besoin de. Tu vois la télévision, tu t'aperçois quand même qu'il va beaucoup plus vite. D'accord. Dans ses prises de balles, dans sa gestuelle, c'est quelqu'un qui joue en première intention, donc qui a plus dans son jeu plus de vitesse que les deux autres centraux. D'accord. Et je pense qu'à Keita Tsar, c'est le moment de. Tu penses qu'on va arriver à le placer ou pas? Keita Tsar, je pense que l'offre de Liverpool, on aurait dû le lâcher. Et on a voulu le lâcher, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en rappelle plus. Non, c'est au dernier moment, c'est l'entraîneur, le coach qui a dit non, on ne fait pas parce qu'on ne sait jamais. Attends, voilà. c'était ça l'histoire? Ben oui. Ouais. C'est Sampaoli qui l'a bloqué. La voix, il n'écoute pas l'émission. Non, mais demande à Ryan à la voix, il va te dire. C'était quoi l'histoire? Pourquoi il n'est pas parti? C'est Sampaoli qui l'a bloqué. Hein. Non, pas Sampaoli, c'était. Non, tu verras. Mais ce que je sais, oui, mais parce que mais Longoria, quand tu dis Longoria, c'est Sampaoli. Non, pas Sampaoli, il n'était pas là. C'était. Oui, non, Longoria, pas. Comment il n'était pas là? C'était Longoria, Sampaoli, il était pas là. là. Oui, non, tu as raison, je dis une connerie, tu as raison. C'était AVB. C'est AVB qui voulait pas le laisser partir? Longoria, c'est vrai, tu as raison. C'est toi qui as raison, tu vois. J'ai dit une belle connerie. La 4 Messieurs, alors Benedetto. Alors Benedetto, on parlait de lui en Espagne, on parlait maintenant d'un retour au Boca Junior. Mais alors, tu as posé une question il y a encore 5 minutes. Ben, si Milik, on le sait que malheureusement c'est un très bon joueur qui est souvent blessé. Imagine, on ne sait pas son rétablissement, il en a pour 3-4 mois. Peut-être que Benedetto va nous rendre service aussi. D'accord, mais on va prendre Gamero. Gamero, aujourd'hui, il n'y est pas. Gamero ou Benedetto? Ben, aujourd'hui. Non mais sérieux. Benedetto. Tu vas faire partir Benedetto pour recruter Gamero? Moi, enfin, si c'est ça l'histoire, franchement, je la comprends pas. Ben, pareil, je préfère Benedetto parce que tu peux faire du trading. Mais après, attention, il y a rumeur, il y a comme tu dis RMC, mais aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, il y a un point d'interrogation sur Milik. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, Milik, on ne sait pas, il s'est blessé, il est parti en Espagne, il a été forfait, il ne fait pas l'Euro. Tu sais,
n'importe quel être humain, du moment où tu casses un os, où tu touches un os, le délai c'est 3 mois. Tu fais Attends, mais une là, arthroscopie, c'est un os, là il a un problème au genou, imagine il a le ménisque fissuré ou le cartilage. Aujourd'hui tu touches, c'est de la réathlétisation, c'est de la rééducation, c'est 3 mois. Je veux dire, tous les docteurs qui nous écoutent, qui sont dans le sport ou dans la préparation, ils savent très bien que quand c'est osseux, c'est 3 mois, c'est d'entrée 3 mois. Ça c'est le process de réathlétisation et si tu veux, aujourd'hui, Milik, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est une blessure sérieuse. Ah ouais? Sinon, il n'aurait pas été forfait à l'Euro et il ne serait pas parti voir un spécialiste en Espagne. Sauf que là, c'est un peu l'Euro, tout le monde est sur l'euphorie. Je pense que tu verras, on reparlera de cette émission. Ouais. On en reparlera dans un mois, tu t'appelleras de ce que je t'avais dit aujourd'hui. Je pense qu'on en reparlera même dans 10 ans de cette émission. Pas dans 10 ans, mais... Tellement elle est bonne, tellement elle est. Ah, c'est vrai que n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je connais Football Club de Marseille depuis le début et franchement, vous améliorez d'année en année. C'est la vérité. Et financer le film, parce que moi, j'ai vu déjà des choses. Franchement, pour ceux qui ont des ronds, pensez à Football Club Marseille parce que c'est un film qui fera pour les amoureux de Marseille. Ah, pour les minots, tu parles? Ah ouais, les minots, bah il faut y aller là. Il y en a qui ont joué à Andome d'ailleurs après. Bien sûr, Jean-Charles de Bono, Cellou de Falco, ils étaient en Andome, et José Anigo. José Anigo. Bien sûr, c'est le coach. Bien sûr. Moi, José, c'est lui qui m'a viré à l'OM. Tu vois, j'ai pas la dent dure contre lui. Hein. Ah ouais? À mon lycée nationaux, c'est José Anigo qui m'a viré. Mais voilà, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Après, c'est le football. Quoi. Ouais. Messieurs, on va passer du coup à l'actualité en vrac de ce mercato. Et là, il y a des choses. Ah oui, mais d'abord, effectivement, dans l'actualité en vrac, il y a peut-être 2 signatures demain. Tu sais qui c'est? Alors, si on écoute les réseaux sociaux, tu me disais David Luiz. Non, pas ça. Alors, moi aujourd'hui, des officialisations, visite médicale, demain, vendredi, il y en a 2 peut-être. Gerson et De La Fuente. Non mais Gerson, c'est fait. Tu me parles de jeu. Non, parce qu'ils vont passer la visite médicale. Non mais d'accord. Ils vont être là. Non, mais pour moi, pour la reprise. Ah oui, mais alors Gerson. Voilà, déjà, je pense que l'OM, j'espère en tout cas, Ouais. parce que je sais pas comment ça se passe. Alors là, je suis pas assez calé, mais j'espère que l'OM le fera. Parce que tu as vu que pour l'équipe de France des Jeux Olympiques, tous les clubs ont dit non. Putain. Donc du coup, j'espère que pour le coup, l'OM pour Gerson dira non. Tu vois? Parce que si le mec. C'est qui tous les clubs? Non, je parle olympique. Les clubs, Rennes, ils ont tous dit non. Tous les espoirs qui devaient faire les JO. Sylvain Ripoll aujourd'hui. On va être les seuls à le laisser partir, mais tu le sens ou pas? Écoute-moi, si c'est avis, ça. Ils se sont engagés pour le faire venir. Ils ont dû. Enfin, j'en sais rien, j'espère. Je sais pas, mais j'espère que non. Mais franchement, la semaine prochaine, il y aura. Imagine, ils se pètent aux Jeux Olympiques à Tokyo, ils se massacrent. Alors là, écoute-moi, c'est la fin des haricots, quoi. Et attends. Du coup, on sait, parce que là, il va signer. Très certainement, allez, soit demain, soit après-demain, soit lundi, on ne sait pas. Allez, là, il va signer. Mais en fait, on ne sait même pas quand. Il va reprendre quand ce joueur? On ne sait même pas s'il va attaquer la préparation. Mais écoute, il est prêt quand même. Il a quand même fait des matchs de prépa, il a fait le championnat. Moi, on me dit, par exemple, Jean-Charles, il me dit il va lui falloir au moins 15 jours de vacances à ce joueur. Mais bien entendu. Mais par contre, il y a 15 jours de vacances. Derrière, il part au JO. Ah ben c'est sûr que s'il part au JO, tu l'as pas avant octobre. Ça c'est sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que après, tu sais, malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux. Il n'y a que l'OM qui sait ce qu'ils ont négocié. Ce que j'espère, moi en tout cas, c'est que si tu fais venir ces joueurs-là, alors attention, ce qui est malheureux des fois pour le joueur, mais qui est très bon pour nous, tu sais, le temps de repos, quand tu signes dans un nouveau club, quand tu as une compétition internationale, il est beaucoup plus réduit que si c'est un joueur qui part. Oui. Voilà, donc du coup, je pense qu'il aura 15 jours, 3 semaines. Mais oui, mais si par contre il part au JO. Là, il ne fait pas la reprise, tu penses? Tout dépend, encore une fois, s'il fait les JO ou pas. J'espère que l'OM va bloquer, parce que je te dis, tous les clubs français, et même les Belges aujourd'hui, parce qu'il y a, tu sais, le numéro 25 de Rennes, là, Doku, qui est un très bon joueur et compagnie. Aujourd'hui, c'est un joueur qui était sélectionnable et compagnie. Bon, maintenant, il ne peut plus parce qu'il est international, mais avant qu'il soit international, il parce que sa mère française. Donc, il pouvait, justement, il disait que c'était un rêve pour lui de faire les Jeux Olympiques et compagnie. Et Rennes avait déjà dit, donc, se parle bien avant qu'il soit qualifié, que quoi qu'il en soit, il ne pourra pas être éligible à la sélection. Voilà. De La Fuente.
De La Fuente, alors, c'est encore des joueurs Sampaoli, hein, ça moi je connais pas. C'est que, ouais, donc ça tu connais pas, d'accord, mais sincèrement, même Gerson, écoute, on parle de Gerson vite fait, mais on ne connaît pas. Si tu connais Gerson aujourd'hui, moi la seule chose que je sais, que moi qui suis football italien, il est venu à la Fiorentina, à la Roma, c'était un flop. Ouais. Voilà, j'espère que ça ne sera pas un flop pour nous, voilà, c'est tout. Les 2 saisons qu'il fait a priori au Brésil, elles sont bonnes. Oui, mais le Brésil, quand on parle au niveau brésilien, au niveau argentin, Benedetto, quand il vient à Marseille, Boca Junior, la Grinta et compagnie, aujourd'hui Benedetto, on n'en veut plus. Hein. Donc voilà, c'est pas le même niveau, hein, faut être clair. Hein. De La Fuente, peut-être qu'il signe aussi demain, donc c'est les 2 joueurs, les 2 seuls joueurs probablement validés, et peut-être donc déjà validés, mais surtout, allez, si tout va bien, c'est les 2 seuls qui seront à la reprise aussi de l'entraînement la semaine prochaine. Et peut-être qu'il n'y en aura qu'un des 2 même qui fera la reprise. Mais Gerson, à mon avis, non. C'est peut-être compliqué, non? Moi, Gerson, je te dis que. Il ne fera pas la reprise. Le mec, okay. il a fait des matchs de sélection. Non, je pense qu'il ne sera pas à la reprise. Moi. Et ça, c'est pas galère. La reprise, c'est dans 4 jours. Hein, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas galère pour Sampaoli de reprendre avec un effectif aussi réduit? Oui, non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que. Il y a pas de. Par exemple, il fait la reprise. À gauche, à droite, il n'y a personne. Non, mais alors, je vais... Personne. Non, mais il a fait signer. Il n'a pas de latéraux. Oui, non, mais il a fait quand même signer. Il y a des jeunes qui vont monter. Il va quand même laisser des temps de jeu. Tu sais, la préparation, si tu as vu les matchs amicaux qu'a pris l'OM, ils n'ont pas pris quand même des Ligue 1. Ils ont pris une CFA, ils ont pris une nationale. Je veux dire, ça va monter crescendo. Donc, pendant 15 jours, 3 semaines, tu as des jeunes déjà que tu peux essayer. Parce que j'aimerais qu'ils les essayent déjà. Ils bossent le physique, ils bossent un peu. Ils mettent en place des choses aussi tactiquement. Mais attends, je vais t'expliquer. Ça, Ben. Un footballeur de haut niveau, il a un programme. Quoi qu'il advienne, le mec qui part en vacances, il reçoit un programme. On parle de footballeurs de haut niveau. Mais les recrues. Oui, mais les recrues, elles ont pareil. Les recrues, une fois qu'ils ont signé, il va peut-être partir en vacances 3 semaines, mais le préparateur physique va lui donner ça à faire. C'est quand même des mecs qui prennent des salaires à 300 000 € par mois. Ils ont, de toute façon, tous maintenant, ils ont tous des préparateurs physiques. Donc, on se disait tous, Sampaoli, on verra l'année prochaine parce qu'il faut qu'il fasse la prépa avec son groupe, tactiquement qu'il travaille avec son groupe, il aura le temps, il aura un mois devant lui, il aura ses joueurs. Et là, à la reprise, d'accord, tu as eu un mois. Il y a eu combien? Un mois? Un mois, hein. Pour la préparer cette reprise. Pour l'instant, tu as Walou. Oui, mais. Tu n'as pas un joueur, tu n'as pas un nouveau joueur. Mais regarde, c'est dans tous les clubs pareil. Mais, je suis d'accord. Aujourd'hui, ça va être. Le problème, c'est que tu as le Covid. Mais sauf qu'à l'OM, il faut recruter 12 joueurs. Non, pourquoi autant? Laissons la place aux jeunes. Mais c'est Sampaoli qui l'a dit. Oui. C'est Longoria qui l'a dit. Oui, mais c'est Longoria. Mais peut-être qu'ils ont recruté, tu vois, le petit Ben Seguir. Aujourd'hui, c'est peut-être. Moi, je te l'ai dit, je te l'avais dit que c'était un phénomène. Je t'ai dit, tu verras, c'est un petit qui a d'énormes qualités. Moi, je l'ai vu jouer en CFA, je te l'avais dit à notre émission, caché dans la villa, pour voir ce que ça valait. Putain, mais c'était très très fort en face à une Nationale 2. Certes, c'est pas une Ligue 1, mais peut-être c'est des jeunes que tu vas pouvoir incorporer. Et puis à un moment donné, et là je parle pas parce que je parle pas par rapport à mon gamin, mais ça sera bien que Marseille, tous les jeunes petits qui font signer pro, qu'à un moment donné, qu'on les essaye. À un moment donné, pourquoi les recruter pour recruter quoi? Tu l'as vu à Nagatomo. Regardez Christo Rocchia. Je t'avais dit qu'il est signé à Dijon. Christo aujourd'hui, mais moi je pense que c'est du gâchis. Aujourd'hui, un Christo Rocchia, il aurait dû rester à Marseille. Aujourd'hui, et c'était peut-être le moment d'essayer. Mais après, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas dans la tête du directeur sportif, du président. Il y a des projections de certains joueurs. Moi, j'adhère pas. Mais c'est eux les boss. Et c'est comme si tu peux rien faire. C'est pareil partout. Tu ne peux rien faire. Je trouve dommage que tu te retrouves encore une fois à la reprise. Surtout cette saison-là. Parce que la donne, la saison dernière, c'était pas la même. Tu faisais quoi? Un mercato à 3 recrues. Des joueurs, tu vois, des nouveaux joueurs à acclimater, t'en as pas beaucoup, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as ton groupe. Mais tu as un paramètre. Là, t'as pas ton groupe. Un paramètre. Là, t'as plus personne. Ben, tu as ton paramètre qu'il faut que tu prennes en compte, c'est l'Euro 2020. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de clubs parce qu'aujourd'hui, tu as des affaires à faire parce que les clubs ils sont touchés par le Covid. Mais a priori, c'est pas là que tu vas recruter. Mais tu peux trouver un Slovène, tu peux retrouver un Hongrois. Quand on voit un petit peu les infos qui sortent, a priori, c'est pas trop là. Aujourd'hui, on est d'accord, mais aujourd'hui, tu as un président qui est espagnol, donc qui a une façon de voir de vision de jeu. Tu as vu Longoria ce qu'a dit, il s'est fait couper en deux par tous les gens de la DTN et les autres entraîneurs. Tu as un entraîneur d'Amérique du Sud avec une autre philosophie. C'est clair, mais aujourd'hui, ces joueurs-là,
tu peux pas en faire, pense aussi une chose, c'est des extra communautaires, tu peux pas en faire venir 10. Tu as droit à 3 et 4 maxi. Donc si tu veux, aujourd'hui le marché pour Sampaoli Longoria, et c'est pour ça qu'on revient sur Gamero, toutes les connexions de Longoria, elles sont soit en Italie, soit elles sont en Espagne. Tu n'as pas vu Longoria aller chasser un joueur en Angleterre par exemple. Non. Voilà. Donc aujourd'hui, il va falloir regarder sur ces championnats-là. L'avantage de ces championnats et le désavantage pour l'OM, c'est que ces championnats reprennent plus tard en Europe, l'Italie et l'Espagne. Ouais. Donc ça risque de bouger là. D'accord, très bien, très bien. Tu verras. Tu annonces du mouvement. Moi j'annonce du mouvement sur le marché italien et espagnol. Ouais, et d'ailleurs, très tard. Très tard. Sauf que nous, comme d'habitude. Ouais, mais nous aujourd'hui, on est un club qui essaye de faire des coups. Non, mais... On est un club qui a malheureusement qui a une capacité financière limitée. Bien que je me pose des questions en ce moment, quand je vois qu'ils annoncent Léao, un prêt d'option avec 33 millions d'euros et tout. Ça te plaît ça ou pas? Ben, Léao, ouais, je pense que là aussi, ça sent le sapin. Parce que Léao, aujourd'hui, c'était pas un titulaire. Quand Zlatan n'y jouait pas. Ouais. Mettre 33 millions d'euros sur un joueur qui était à Lille il y a encore 3 ans, qui avait été acheté 6 millions d'euros, je trouve que c'est énorme comme prix. Voilà. Ah ouais, carrément. Bon, qu'est-ce qu'on a au menu encore dans l'actualité en vrac? On a, oh putain, on a on a quand même du Luan Pérez. Ah ouais, alors ça aussi, voilà. Bon, on parlait. Mais tu connais Luan Pérez? Luan Pérez, c'est encore un joueur brésilien. Oh. Voilà. Mais t'es bien renseigné, toi? Je suis le football. Quand tu es une émission, ton minimum, c'est d'être déjà informé. Et quand tu aimes l'OM, tu suis les joueurs. Et moi, j'adore l'OM. Donc, bien sûr. Défenseur central. C'est un défenseur central brésilien. Je pense qu'il y a, à part lui et sa mère, et peut-être Jorge Sampaoli, mais ils le connaissent. Donc, si Sampaoli, il a donné son nom-là, faites-en confiance à Sampaoli. Ouais. Parce que je rappelle, c'est le boss. On m'a dit qu'il l'avait eu en plus pendant quelques mois du côté de Santos. Je vais regarder, donc, voilà, mais je reviens toujours pareil. Ouais. Le championnat brésilien, je vais parler de Luis Enrique, tout le monde l'a tabassé. Moi, j'ai vu que lui, c'était une pépite. Et je confirme, et Nicolas, s'il va nous écouter, il va encore dire. Moi, je te dis, Luis Enrique, il va valoir 30-40 millions d'euros, je te le dis, sûr. C'est une bombe, ce jeune. Celui qui joue là. Moi, c'est la bombe de Longoria. On m'a dit, tiens, malade, Ludo. Ah, moi, je vous ai dit que Luis Enrique, vous allez voir, il va exploser. Vous allez voir, cette année, c'est son année. On en reparlera. Titulaire la saison prochaine. Titulaire indiscutable, Luis Enrique. Titulaire indiscutable. Mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Je me base sur la fin de saison qu'il a faite. Il a été décisif à tous les. Le dernier match, c'est lui qui encore qui te met une galette. Tu verras. Moi, je pense qu'il commence titulaire. Et il finira titulaire et vendu 30 ou 40. D'accord. Bah moi je signe tout de suite. Tu verras, tu t'en rappelleras. J'espère. Tu verras. Donc Luan Pérez. Luan Pérez, c'est un défenseur de Santos. C'est un défenseur de Santos. Nuno Tavares. Alors Nuno Tavares. Il joue au Benfica, je crois, lui. Hein, il paraît, ouais. Voilà. 21 ans. Pareil, ça c'est. Et c'est un latéral droit. C'est la mentalité. Alors, justement, quand j'ai vu ça sortir, j'espère que finalement on va pas se faire. Enfin, on va pas pouvoir récupérer Lirola, parce que moi, Lirola, c'est avec Luis Enrique. Pourquoi tu penses que lui, c'est. Ben lui, aujourd'hui, si Lirola, la Viola, ils sont inflexibles, à un moment donné. Lui, c'est latéral. Si Lirola, ben, ça peut pas être la doublure? Mais tu as déjà encore des joueurs en doublure aujourd'hui. Et voilà, mais tu dis encore des. Et les jeunes? Les jeunes, pensez un peu aux jeunes. Moi je pense aux jeunes. Mais oui, mais vous c'est l'OM qui on dit à Marseille, on sort jamais un jeune. Non, attends, tu peux pas me dire ça moi. Non, je le dis tout le temps. Non, mais par contre, le club cherche des. Oui, mais il cherche. Et lui, à mon avis, c'est une doublure pour. Mais si Lirola, il vient pas. Mais aujourd'hui, alors tu perds Sakai, mais j'ai regardé dans la presse, c'est quand même Benfica, c'est pas des gens qui te font cadeau les joueurs. Ouais. Aujourd'hui, si c'est encore pour mettre 3-4 millions d'euros pour une doublure, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pose la question. Vas-y, dis-moi qu'il y en a au centre, tu as le jeune Camardem, tu as le jeune Ali Elmada, malheureusement, l'international comérien, qui a fait 0 match par son prêt, qui s'est très mal passé à Anvers. Voilà, mais c'est quand même des gens qui sont sous contrat. Et peut-être dans des matchs de préparation, lancez-les, essayez-les. Qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre des matchs amicaux? Ils font la reprise. Ils sont professionnels. Alors, légalement,
tu sais comment ça se passe quand tu es contrat professionnel. Tu sais que tu as des droits de la LFP, tu dois au préalable faire la même préparation. Et après, au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle le groupe 2, anciennement le loft, voilà, ceux qui partent au loft, voilà, c'est faire partir dans ce groupe-là. Par contre, l'OM leur doit un préparateur physique, un kiné, voilà, une structure pour qu'ils puissent s'entraîner. Mais bon, si demain matin, tous ces jeunes joueurs sont dans le groupe 2, je ne vais pas dire le loft. Lequel des deux là? Lequel des deux a plus le Camardin, tu penses aujourd'hui? Camardin, on ne l'a jamais vu évoluer, il est un peu plus physique. Le problème, c'est que lui, il a joué à la Nationale 2, il a fait quelques apparitions sur le banc, donc il connaît le groupe, tandis que vraiment, Amada, il n'a plus fait un match depuis un an. Quoi, donc il doit avoir un rythme, bon, même s'il a fait des matchs internationaux, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'apéro là? On a, oh putain, on a du... Ah ouais, ça c'est de la bonne rumeur apéro mercato. Samuel Chukwueze. Alors, on en a parlé, moi sincèrement. Tu connais tous les joueurs? Non, mais il est à Villarreal lui. Mais par contre, du moment où j'ai entendu la rumeur, bon, j'ai regardé ses stats tout à l'heure sur mon téléphone aussi, avant l'émission. Bon, il n'a pas joué la finale de l'Europa League, apparemment il était blessé. Et si tu veux, bon, c'était pas un titulaire en puissance à Villarreal. Mais ça revient sur ce que je disais il y a 3 minutes. C'est la connexion Longoria, Valence, Espagne, Villarreal, tous ces clubs. Donc, si lui, quand il était scout, tu sais, quand tu es même président, parce qu'aujourd'hui, il y a David Friot qui est avec lui, mais tu t'aperçois encore une fois, c'est que le marché hispanique ou le marché américain du Sud. Donc, tourne autour des connaissances footballistiques qu'ils ont eues. Donc après, il doit visionner les cassettes, il doit voir. Voilà, mais après, sincèrement, tu demandes à n'importe quel supporter de l'OM s'il connaît ce joueur, il ne le connaît pas. Tu sais que les cassettes, ça n'existe plus quand même. Non, mais que je dis cassettes. Je suis d'ancienne époque, moi. Les VHS. Les VHS. Quand tu les regardais beaucoup, en plus, après ça. Non, mais ce que je veux dire, toi, exactement. Le magnétoscope, tu tirais la bande. Tu devenais fou, tu tirais la cassette, tu tirais tout. Non, on a 40 ans, on vieillit. Hein. Attends, c'est vrai. Hein. C'est vrai que pour les jeunes zones éco, ils doivent se dire, mais c'est qui ces deux fous-là? Donc, ok. Donc, ça, tu penses que ça peut être un bon coup ou pas? Je pense que ça peut être un joueur. On m'a dit rapide. Un profil offensif. Ailier. De toute façon, écoute, les Nigériens, tous ces profils de joueurs, leur qualité, c'est la vitesse. La maladresse aussi, bien souvent. C'est souvent maladroit aujourd'hui. Mais si derrière, c'est une pépite à la Daniele Amokachi pour les anciens, on le prend. Hein. D'accord. Christian Joel Sanchez. Alors ça, de mémoire, c'est le gardien qui est à Gijón. Alors lui, par contre, je me suis intéressé, alors je fais la pub, excusez-moi. J'ai vu l'article qui était très intéressant sur Foot Mercato. Bien sûr, des amis. Des amis, et ben, si c'est des amis, donc voilà, très bonne émission, enfin très bon site spécialisé qui aime bien envoyer des mèches pour faire monter la sauce à les agents. Donc d'ailleurs, toi, tu devrais faire ça. Tu devrais te mettre avec des agents qui te filent un petit billet comme ça. Tu as moins d'excuses, tu vois. On fait pas ça, nous. Ah, mais tu pourrais le faire. Ça pourrait te permettre de financer encore plus vite le film. Tu sais pourquoi on le fait pas? Parce qu'on nous a pas encore proposé. Ah, voilà. Parce que sinon, on le ferait. Exactement. Non, mais pour dire l'article, donc voilà, c'est un jeune gardien qui est d'origine cubaine, donc, qui est du Cuba, donc qui n'est pas titulaire à Gijón, par contre qui est la doublure, qui est imposant, c'est un gardien qui fait 1m93, donc moi voilà, après tu sais, c'est encore pareil, on parlait tout à l'heure des profils, de ce que souhaitent aujourd'hui les recruteurs. Bah, moi je te dis, je te cache pas, mon fils joue avec le frère de Fabio Vanni, moi je suis très déçu que Fabio n'ait pas signé un contrat à l'OM, petit est dégoûté, il a fait quand même 2 ans avec le groupe Pro Préparation, et là il n'est pas, parce que c'est le profil, ils veulent des gardiens qui mesurent 1m90, et aujourd'hui c'est ça, et aujourd'hui je pense que malheureusement dans le foot d'aujourd'hui, il faut rentrer dans des cases, dans des critères, et des fois juste titre où ça peut être bon, et des fois ça peut être mauvais, parce que regarde, tu regardes le goal de Brest, qui n'est pas un gardien très très grand, et pourtant je trouve que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 qui est très explosif sur sa ligne. Voilà, donc après, c'est les critères. C'est toujours pareil. Quand tu as un directeur sportif, c'est les recrutements. Tout dépend des axes qu'ils reçoivent. À l'OM, on parle quand même d'un numéro 1 bis. Hein. Mais si c'est un jeune qui a des qualités, encore une fois, c'est espagnol, c'est Longoria, c'est sa cellule de recrutement. Si ils sont dessus, c'est qu'ils connaissent. Aujourd'hui, demain matin, Longoria n'est plus là. Peut-être qu'il arrive un Anglais.
et le gars il recrutera qu'en Angleterre. Aujourd'hui, tant que Longoria c'est là, et tu peux vite le comprendre, on aura des opportunités sur le marché italien et hispanique et Amérique du Sud. Bon, ben, on arrive au dessert. Hein. Voilà, petit notre dessert. De l'apéro mercato, il nous faut un bon plan mercato. On ne peut pas partir sans un bon plan mercato, c'est pas possible. Tu as des bons plans mercato à proposer à l'OM? Pas des gens qu'on a déjà cités. Alors, moi, je vais te petit dire. bonbon que tu aimerais pour l'apéro mercato. On parle par exemple de jeunes joueurs, si tu veux, arrière droit, qui arriverait du Brésil et autres. Pourquoi ne pas prendre Martin Cáceres, qui est un joueur libre, qui était à la Lazio, qui a joué à la Juve, aujourd'hui qui a 33 ans, qui est international uruguayen et qui est libre aujourd'hui. Tu vois, pourquoi ça vaut quoi ça? Ça vaut 0 € en termes de niveau. Ah, mais c'est un très bon défenseur. Le mec, il a 95 sélections en équipe d'Uruguay. On n'avait pas déjà parlé de lui à l'OM à un moment donné. Voilà, c'est quand même un joueur qui est hyper intéressant, qui peut jouer défenseur central. Mais non, tu sais, c'est des mecs qui jouent. Il fait la Copa América. C'est quand même des joueurs qui ont fait. C'est pas un Nagatomo bis. Non, il a joué à la Lazio cette année. Il a joué toute la saison. Je veux dire, tu as un joueur qui est sous contrat, ça va faire sourire, mais moi, un Giorgio Chiellini, tu ne le prends pas à l'OM. Il est libre. La Juve ne le prolonge pas. 36 balais. Tu t'es pour encadrer des jeunes, il n'ira pas plus vite que Caleta ou Alvaro pour moi. Hein. Je veux dire, tu sais quoi, tu vas sur Transfermarkt, tu tapes tous les joueurs qui sont libres aujourd'hui en Serie A, tu as Graziano Pelé, je veux dire, c'est des joueurs aujourd'hui qui s'acclimatent à la vie européenne. Et je veux dire, et tu peux faire là-dedans, tu peux piocher et trouver des bonnes affaires, quoi. Et en France, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui, tu as l'UNFP, mais bien souvent, justement pour l'image de l'OM, c'est compliqué d'aller chercher des joueurs chômeurs. Par contre, d'aller chercher des joueurs libres à l'étranger, tu vois, c'est passé par des gros clubs, donc du coup, c'est plus facile à vendre, quoi, tu vois. Je pense qu'on a fait une bonne émission. Merci. Je pense que ça s'est très bien passé. Moi, c'est toujours un plaisir, mon ami, tu le sais. J'espère que ça va bien se passer cette saison à Andoum. Écoute, je pense que tu vas m'inviter encore quelques fois si j'étais bon. Donc du coup, je te tiendrai au courant. Mais non, mais d'ailleurs, je fais une petite annonce. S'il y a des jeunes joueurs, ils ont ma page Facebook, ils m'envoient un petit message. Je parle pas des promeneurs ou des mecs qui sont dans des centres sociaux qui n'ont jamais joué au foot de leur vie, des gens qui veulent se relancer. N'hésitez pas à me contacter et ça sera grâce à Football Club de Marseille. Si demain il y a une pépite, imagine, il y a une équipette, tu vois. Et on prend une commission du coup sur le transfert à 30 millions d'euros. Ça tu verras mon président, mais on pourra dire que si demain c'est grâce à Football Club de Marseille qu'on a pété un bon petit qui l'a pété, faut avoir la reconnaissance du ventre dans la vie. C'est ça. Et tu l'as toujours eu, je voulais te le dire toi. Ah c'est sympa, merci. Voilà. Messieurs, voilà, ainsi s'achève cet apéro mercato épisode 3. Il y en aura un quatrième la semaine prochaine. Et puis voilà, d'ici là, Débat Foot Marseille, ce sera lundi 17h30 en direct sur Football Club de Marseille. Et toutes les infos mercato, c'est sur footballclubdemarseille.fr. N'oubliez pas, voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et le pouce, toujours le pouce. Ah oui, des pouces, tout ça, voilà. À très bientôt, ciao. Salut. Ryan Little.